La nationale 1 coupée en deux entre l'estuaire et le Moyen-Ogooué, c'est la dure réalité à laquelle ont fait face tôt ce matin les automobilistes. Sitôt informé, le gouvernement de la République a dépêché sur les lieux le ministre de l'Équipement et des Infrastructures pour le constater et régulariser la situation. Dans la délégation, il y avait Marcia Chibinda et Gérard Magnagna. Il faut le voir pour le croire. Les images parlent d'elles-mêmes. Très tôt ce dimanche, un affaissement sur la Nationale 1 provoque une nette rupture de la route à l'intersection des provinces de l'estuaire et du Moyen-Ogooué. On aurait pu craindre le pire. Je descendais comme j'ai vu un flaque d'eau. Ouais. Donc je me suis dit que non, la partie affaissée se trouve où? Donc comme j'ai vu l'eau passer, je me suis dit non, c'est le même endroit. Dès que j'arrive là net, je vois, je dis non, là c'est plus l'endroit. Le temps de freiner, quand je suis posé la sonnette, c'est descendu. Donc quand c'est descendu net, la cabine a basculé. Dans le temps d'atteindre la partie encore levée encore, ça a frappé. Donc quand ça a frappé, la cabine est reposée. Donc heureusement que j'avais la ceinture de sécurité. Aussitôt l'alarme déclenchée, les autorités compétentes se mobilisent. Un hélicoptère est mis à disposition par la Défense nationale pour le baptême de feu du tout nouveau ministre de l'Équipement. Christian Magnagna ne vient pas seulement constater l'ampleur des dégâts, il vient coordonner le balisage sécuritaire. Nous avons constaté une rupture de la route nationale. Nous avons constaté une gêne donc des usagers de la route. Bien entendu, quand il y a un effondrement de la route nationale, surtout de cette ampleur, la tendance est de jeter l'ensemble évidemment de la population, notamment les usagers, évidemment dans les mois. Toutes les dispositions ont déjà été prises sur le site, notamment pour ce qui est du balisage de sécurité. Donc, en partenariat, donc les agents du ministère des Infrastructures, y compris la gendarmerie sur place, sont en train donc d'organiser la circulation en alternance. La circulation se fait. Elle se fait malgré donc l'effondrement. Donc le balisage de sécurité a été posé, rassurer les populations, c'était la mission donc du gouvernement sur le terrain. Nous avons rencontré les usagers qui bien sûr comprennent bien la situation. Ce sont des bulles qui vont arriver d'ici la fin de la journée, ce sont des camions qui vont arriver d'ici la fin de la journée, afin donc de consolider la déviation pour permettre donc cette circulation et permettre donc aux usagers de la route donc de circuler normalement. L'origine reste à déterminer. Première en cause, la forte pluviométrie. On n'exclut pas la possibilité d'un cours d'eau souterrain, même si ce chef de village, lui, a son opinion sur la question. Les gens qui passent avec des poids lourds, là, il faut que ça soit limité, parce que ces routes-là ne sont pas faites pour supporter les poids lourds tous les jours. Il y a des grumes, il y a le bois transformé, et tous les jours. C'est trop, il faut limiter. Si Christian Magnagna réfute l'hypothèse d'une route ne répondant pas à la norme, il reconnaît humblement qu'une anticipation aurait pu éviter le désagrément. Ce dégât, malheureusement, n'a pas été suffisamment anticipé parce que c'est une route qui est en projet de réhabilitation, en vue de la passer en 2 fois 2 voies. Là, ici, nous avons un effondrement qui ne s'explique pas spécialement. La route que nous venons de visiter, elle a 40 ans. 40 ans, une rupture, évidemment, 40 ans. C'est quand même une statistique qui conforte, je dis, l'ensemble des opérateurs qui participent à la construction de ce réseau routier. On aurait pu craindre un bouchon interminable, mais le balisage sécuritaire mis en place permet une circulation plus ou moins fluide. Mais de manière générale, le gouvernement répond présent. Le chef de l'État qui est informé de cette situation, le Premier ministre qui lui-même est informé de cette situation, nous ont donné des instructions claires et nous nous sommes rendus sur le terrain. L'objectif, c'est de permettre que la circulation revienne le plus naturellement possible et puis qu'on règle ce phénomène définitivement. Dans la journée, toutes les parties, les TP, la NGTI, la gendarmerie, le génie militaire se sont mobilisés pour un retour à la normale dans les délais les meilleurs.